Bonjour, je m'appelle Sonia Zerouni, j'ai 24 ans et je vais vous parler de mon parcours en architecture. Après le brevet, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, et je suis entrée en seconde générale au lycée Marceau à Chartres. Pendant 3 années de lycée, j'ai pris conscience de 2 choses très importantes. D'une part, j'aimais apprendre toujours plus de choses, et d'autre part, j'avais envie que mon métier futur puisse contribuer à rendre le monde dans lequel nous vivons un peu plus propre. En terminale, juste avant de passer le baccalauréat, il faut choisir ce qu'on appelle son orientation, c'est-à-dire faire la liste des formations que l'on aimerait bien intégrer après le lycée. À ce moment-là, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je commençais sérieusement à réfléchir à travailler dans le domaine de la construction et des travaux publics, en partie parce que c'est l'un des domaines qui est le responsable du plus gros impact environnemental aujourd'hui. En fouillant un peu au CDI et en me rendant au forum des anciens de mon lycée, j'ai appris qu'on pouvait devenir ingénieur en génie civil, c'est comme ça qu'on appelle le domaine de la construction, et architecte dans certaines écoles. Le cursus d'ingénieur en France dure 5 ans. Pour entrer dans une école d'ingénieur, la plupart du temps, il faut passer un concours. Et ce concours, pour s'y préparer, on se rend dans une classe préparatoire aux grandes écoles, qu'on appelle aussi prépa. La prépa, ça ressemble encore pas mal au lycée, en termes d'organisation, mais on y travaille plus pour se préparer le mieux possible au concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. On y fait beaucoup de sciences dures, des maths, de la physique, de la chimie, mais on y fait aussi encore du français, des langues et du sport, et c'est une formation très complète. Moi, je suis entrée après le bac S au lycée Marceau dans une classe préparatoire scientifique au lycée Saint-Louis à Paris. J'étais interne dans le lycée, ce qui permet de travailler mieux et de s'entraider avec les autres internes et les autres élèves. Après 2 ans de préparation, on passe tous une série de concours qui ouvrent les portes des écoles d'ingénieurs. L'école d'ingénieurs dans laquelle je suis rentrée au terme de mes 2 ans de prépa s'appelle l'École nationale des ponts et chaussées et elle est historiquement spécialisée dans le domaine du génie civil. Elle propose également un double cursus un peu particulier puisqu'on peut y étudier en parallèle l'ingénierie des structures et l'architecture. D'un côté, on découvre donc la mécanique, les matériaux de construction comme le béton, l'acier, mais aussi le verre et le bois. Et on apprend à concevoir des bâtiments, des ouvrages d'art comme les ponts et les barrages. Mais de l'autre, on peut aussi suivre des cours d'histoire de l'architecture, des cours d'histoire de la construction, de croquis et de dessin architectural et surtout imaginer son propre projet d'architecture. Chaque semestre, on nous propose donc un sujet différent et on imagine librement l'architecture de notre projet. Dans une école d'architecture, on a accès à un éventail de cours qui est très large. Mais le cours qui prend le plus de place, c'est la conception du projet architectural. Pour ce faire, la plupart du temps, on commence par lire beaucoup, par bien comprendre ce qui nous est demandé lorsque le professeur nous propose un sujet de projet. Par exemple, si on nous donne comme sujet résidence étudiante en banlieue parisienne, on va commencer par faire des recherches sur les résidences étudiantes, sur l'architecture des banlieues, sur la construction de logements collectifs. Et puis, on va commencer à faire des esquisses, des croquis, des petites maquettes de travail, des schémas, des diagrammes de compréhension. À chaque moment, les professeurs sont là pour nous aider, mais c'est à nous de faire notre projet. Ensuite, on dessine des plans, des coupes, des schémas, des détails, et on fait des maquettes qui peuvent être parfois très grandes et très détaillées. On choisit les matériaux, on imagine une structure et c'est aussi pour ça qu'avoir une formation d'ingénieur peut être utile. Comme on sait bien comment fonctionnent les bâtiments, ça aide pour les comprendre et pour les dessiner.
Aujourd'hui, la conception aidée par ordinateur prend une place de plus en plus importante en école d'archi. On fait beaucoup de modèles en 3 dimensions de ce que l'on dessine à l'aide de logiciels. On fait aussi des images en perspective de nos projets et ça aide beaucoup à comprendre comment notre projet s'implante dans le site qui lui est attribué, à quoi vont ressembler les matériaux et à quoi va ressembler le projet une fois construit pour de vrai. Moi, je suis restée à l'école des ponts et chaussées pendant 3 ans et au bout de 2 ans, je suis partie faire un stage d'1 an dans un bureau d'études d'ingénierie en Allemagne, à Munich. J'ai donc appris comment se déroulait un vrai projet de construction. J'aidais les ingénieurs à faire des calculs, mais je communiquais aussi beaucoup avec les architectes. C'était très enrichissant. Après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai décidé de continuer à apprendre l'architecture dans une école d'architecture et j'ai envoyé des dossiers de candidature dans plusieurs écoles. Pour moi, mes 2 dernières années, je suis entrée à l'École nationale d'architecture de Paris-Malaquais, dans le 6e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'y suis et j'apprends chaque jour de nouvelles choses. Comment utiliser le code informatique pour générer des nouvelles formes, comment utiliser les logiciels pour faire de l'architecture un peu plus exotique et un peu complexe, comment construire avec des matériaux traditionnels un peu oubliés comme le bois ou la terre, mais aussi très insolites comme les champignons ou les bactéries. J'apprends comment fabriquer mes propres prototypes, faire des maquettes, découper avec une découpeuse laser, imprimer en 3D. Il arrive même qu'on présente nos projets lors d'événements internationaux. L'an dernier, par exemple, je suis allée présenter mon projet d'architecture lors d'une conférence internationale à Barcelone, en Espagne, et des tas d'architectes, d'ingénieurs et de chercheurs ont pu nous faire un retour sur notre travail de l'année. Être ingénieur, ça m'aide parfois dans mon travail à l'école, mais j'apprends aussi énormément des autres, ceux qui sont rentrés en école d'architecture depuis la première année. C'est un milieu très enrichissant, très diversifié, où se côtoient des personnes et des profils super différents. On collabore beaucoup, on travaille beaucoup en groupe, on imagine nos projets ensemble, et je suis ravie d'apprendre ce métier. Ce qui est bien avec les études d'architecture, c'est qu'en plus d'être très intéressantes et très variées, on peut, après avoir eu son diplôme, faire un tas de métiers différents. En général, les études durent 5 ans, ça peut durer un peu plus longtemps si on fait un stage ou un échange dans une université partenaire à l'étranger, comme un échange Erasmus. C'est quand on part dans une université étrangère pendant 1 ou plusieurs semestres. Et au bout de ces 5 ans, on est architecte diplômé d'État, ce qui nous ouvre par exemple les portes des agences d'architecture. Mais on peut également décider de travailler dans un bureau d'études techniques, dans une association, dans une collectivité comme une mairie ou une administration, parfois même un ministère. On peut aussi devenir professeur ou chercheur, se diriger vers le domaine de la culture et de la scénographie, travailler pour des théâtres ou des musées. On peut également suivre des chantiers. Il est possible de se spécialiser en urbanisme, en architecture d'intérieur, en ingénierie des façades, et en fait les débouchés sont très variés et c'est ça qui est très riche.